chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mon tiroir make-up. Et oui, au mois de septembre, je ne vous ai pas fait mon tiroir make-up parce que j'ai utilisé les produits que j'ai choisis pour le mois de juillet, donc pour le mois d'août, pardon. Et voilà, tout simplement, je ne vous ai pas fait mon tiroir make-up. Mais là, pour le changement de saison, je vais changer presque tous mes produits. Et donc là, on va retrouver des nouvelles choses. Donc ici, dans ce grand panier bien rempli, dans ce petit panier bien rempli, j'ai les produits que j'ai utilisés le mois dernier et je vous dirai en fait ce que je garde et ce que j'enlève, bien sûr. Et ici, dans celui-ci, donc j'espère que je ne vais pas tout reverser, donc j'ai les produits que je vais inclure dans mon tiroir make-up de ce mois-ci, donc de mois d'octobre. Et donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de produits à vous montrer. Donc là j'ai mon petit cahier à côté parce que j'ai fini des produits. Et sinon, je vais oublier de vous les présenter. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je le garde à côté de moi. Et donc, on va commencer tout de suite par, les primers. Donc, le mois dernier, j'ai eu 3 primers. Voilà. Donc, si je retrouvais le troisième, pardon. Donc, j'ai eu 3 primers le mois dernier et je vais en garder que 2. Le premier c'était le Touch Glorious de chez Unique. Donc vraiment très bon produit. Et je vous le recommande. Donc il en faut juste une petite noisette pour tout le visage. Parce que sinon vous allez ressembler à une tartine beurrée. Voilà. Donc voilà. Pour celle-ci, je la garde pour le mois prochain. Je garde également donc celle-ci de chez Evlam. Il y a un SPF 30. Je vais la garder encore ce mois-ci. Et voilà, c'est une très bonne base également parce que je l'ai testée durant l'été. Je ne la connaissais pas avant. Et vraiment une très bonne base également. Donc je garde pour ce mois-ci, voilà, pour le mois d'octobre. Par contre, je vais retirer celle-ci de chez Kiko. C'est une très bonne base, mais je trouve que pour l'automne, en fait, elle va être trop brillante. Donc, je la retire. Voilà. Ensuite, on va passer au fond de teint. Le mois dernier, j'ai eu 4 fonds de teint. Il m'en reste plus que 3. Donc, oui, j'en ai fini un et je suis très contente en fait de l'avoir terminé. Donc c'était le fond de teint qui faisait partie de mon projet Pan, donc le fond de teint de chez Nocibé, et donc je l'ai bien terminé. Il me reste celui-ci que je vais le garder encore pour ce mois-ci. Donc c'est de chez Maybelline. C'est le fond de teint unifiant ton sur ton. Donc voilà. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit que je ne l'aimais pas. Alors, je ne l'aimais pas parce que ça faisait ressortir les pores, mais j'ai trouvé la base avec laquelle je pouvais l'utiliser. Donc, avec cette base-là, il est vraiment parfait. Donc, voilà. Je le finirai, mais je ne le reprendrai pas après. J'ai eu la crème teintée minérale de chez Caudalie également. Donc je voulais utiliser avec les gouttes de chez Make-up Révolution, donc je vais les retirer. C'est trop foncé pour moi et je le retire pour l'instant. Donc je ne l'ai pas utilisé une seule fois, donc je le retire. Je verrai plus tard. Et je vais garder mon Shape Tape de chez Tarte, donc la teinte Fair Neutral, Fair Light Neutral. Donc vraiment très bon fond de teint celui-ci, donc je vous le recommande. Donc je vais inclure la crème teintée de chez Essence, donc la nouvelle gamme de chez Essence. Donc c'est la teinte 10 Light, comme ceci. Je vous en dirai des nouvelles parce que je ne l'ai pas encore testé.
Et je vais inclure également, j'ai oublié de vous le préciser, la base. Donc j'en aurai encore 3 bases ce mois-ci. Donc la base de chez Essence, donc la nouvelle gamme à la pastèque, voilà, comme ceci. Je n'ai pas encore testé, donc je verrai bien. En poudre fixatrice, alors si je les retrouve, parce que j'ai un peu de tout ici. Voilà, donc je vais ressortir ça. Donc voilà. En poudre fixatrice, j'ai eu 2 le mois dernier et je vais les garder. Donc là, j'ai eu la poudre correction teint terne comme ceci. Voilà, et je la garde donc de chez Nocibé, comme vous pouvez voir, hein, je l'ai pas mal creusé. Donc j'ai touché même le pan, voilà, comme ceci. Donc ça c'est vraiment idéal. Donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité chez Nocibé, mais si je le retrouve, je l'achèterai à nouveau et je vous le recommande. Donc moi je l'ai acheté chez Nose, donc voilà. Mais si je le retrouve, je le reprends. C'est vraiment un très très bon produit. Et je garde également donc la poudre fixatrice de chez la Pure Light de chez Yves Rocher. Donc tout simplement. Donc on teinte. Alors rosé universel. Voilà, très très bon produit également. Par contre, je vais rajouter celle-ci de chez Nocibé. Voilà. Donc c'est une poudre libre visage. Donc voilà, je vais vous la montrer. J'ai pas encore testé. Hein. Donc comme vous pouvez voir, elle est operculée, elle est blanche, elle est translucide. Donc je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Voilà, je vais retirer juste ceci pour pouvoir voir ce que j'ai encore en dessous. Ensuite, en bronzer, le mois dernier, j'ai eu pas mal de choses. Alors, je crois que j'ai eu 2 bronzers, même 3. Oui, j'ai oublié de vous présenter, c'est pas grave, je vais vous le présenter après. Je crois que c'est 2 choses. Ouais. Donc, j'ai eu les 2 bronzers, donc voilà, comme ceci, que je vais garder d'ailleurs. Donc, j'ai eu celui-ci de chez Yves Rocher, donc c'est le duo poudre soleil, comme ceci. Hein. Donc, celui-ci, je l'ai bien creusé. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, comme vous pouvez voir, là, je suis presque au pan. Voilà. Donc, ça, je l'utilise pour tous les jours, vraiment. Et donc, j'ai eu le bronzer de chez Marc Jacob. Alors, qui est comme ceci. Je l'ai testé plusieurs fois. Je l'ai utilisé plusieurs fois, mais on ne dirait pas. Voilà, donc on ne dirait pas que je l'ai touché. J'ai du mal à le commencer en fait, donc voilà. Mais il est vraiment parfait, donc je le garde également. Et donc je vais inclure, je vais rajouter donc à mes deux bronzers, donc celui de chez Nocibé, comme ceci. Donc c'est le poudre bronzante visage et corps. Donc moi je vais l'utiliser uniquement sur le visage. Donc on a un miroir et regardez-moi la beauté. Donc je voulais le tester, même si je l'utilise 1 à 2 fois, je vais le tester parce que je n'ai pas encore testé, j'ai pas eu l'occasion en fait de le tester. Donc voilà. Alors je vais vous présenter les produits correcteurs de teint parce que j'ai oublié de vous les présenter. Donc j'ai 2 et je dois en avoir 3 si je les retrouve. Voilà. Donc ce mois-ci je vais rester sur les 3 produits. Ça je l'utilise, je vous le présente comme correcteur de teint parce que je l'utilise en fait sur tout le visage, sur les imperfections bien sûr. Donc c'est le Mineral Touch Concealer de chez Unique, donc, comme ceci. Hein. Et donc il fait partie de mon projet pan. Et comme vous pouvez voir, hein, j'ai bien avancé en fait. Je suis presque au bout. Voilà. Donc j'ai la teinte Scarlett. Très très bon produit. Je vais garder également mon stick anti-rougeur. Donc voilà. J'ai bien avancé, je vous montre comme ça. Hein. Donc c'est un stick vert comme ceci.
Donc ça, je le garde parce qu'il est vraiment parfait. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais voilà. Et je vais garder également ma palette de chez Tarte. C'est la palette collectrice également, donc comme ceci. Voilà, je la garde parce qu'il faut que je la termine, parce que sinon elle va périmer. Et en ce qui concerne les produits correcteurs de teint, ça reste les trois mêmes. Je vais pas rajouter d'autres parce que c'est suffisant. Donc en highlighter et en blush. Alors, je vais vous montrer ça. Donc en blush, j'ai eu deux blushs le mois dernier. Il me semble qu'il n'y en avait pas plus. Donc j'ai eu deux blushs, donc un de chez Kiko et un de chez Dior. Donc, je regarde dans le packaging, dans la petite pochette parce que sinon il s'abîme. J'ai eu le mois dernier donc le 02 Heart East Art de chez Kiko. Je vais y arriver. Donc c'était la collection de Saint-Valentin de cette année, donc très jolie. Donc vous avez une partie qui est matée, l'autre partie qui est irisée. Moi j'aime vraiment beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup et j'hésite en fait si je le garde ou pas. Voilà, ce que je vais inclure d'autres, donc je vais le garder, au cas où. Donc j'aime bien le packaging, hein. Je vais le garder quand même. Par contre, je vais retirer celui-ci de chez Dior parce que je trouve qu'il est trop clair. Donc, je l'ai utilisé quelques fois, mais voilà. J'arrive pas à m'adapter en fait. J'arrive pas en fait. Je trouve qu'il est, trop orangé en fait. Donc, après, je verrai. Je verrai après. Donc, là, je le retire ce mois-ci. Je l'ai utilisé 5-6 fois, mais pas plus, hein, donc voilà. Bref, donc je le retire celui de chez Dior et je garde donc celui de chez Kiko. Par contre, je vais rajouter d'autres. Alors, je vais en rajouter, sinon je vais le retirer. Je vais le retirer parce que je vais en rajouter un peu plus, hein, donc je retire également celui de chez Kiko. Voilà. Donc, je vais rajouter donc celui de chez Benefit et donc j'ai la teinte Warm Golden Nectar Blush. Voilà. C'est un blush comme ceci que je n'ai pas encore testé. Hein. C'est pas bien, je sais. Donc, c'est un blush comme ceci. Il est magnifique. Hein. Voilà. Donc, je vais vous le swatcher. On dirait plutôt un highlighter, mais je le testerai. Donc il est ici. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Donc je le testerai. Je vous en dirai des nouvelles. Peut-être que sur les joues, ça va donner autre chose. Voilà. Je vais rajouter celui de chez Catrice que je viens d'acheter. Donc voilà, comme ceci. Je vous en dirai des nouvelles. Il m'a l'air pas mal. Je vais rajouter également donc celui de chez je sais pas d'où il vient celui-là. C'est la teinte touche bombe et il vient de chez, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc il est comme ceci. Je le porte aujourd'hui, donc il est vraiment parfait. Je l'adore, donc je me suis dit pour l'automne, ça va faire l'affaire. Il me semble que c'est de la marque Miscop, si je dis pas de bêtises, mais bon, bref. Non, c'est Moderate, voilà. Donc, celui-ci, je le garde. Ensuite, je vais rajouter cette palette de chez Nocibé que je n'ai pas encore testée. Mais par contre, j'ai mis mon ongle dedans. Donc, c'est celle-ci, donc avec les 6 blushs. Donc, je ne vais pas me focaliser sur tous les blushs. Donc, j'utiliserai uniquement celui-ci et peut-être celui-là. Donc, sur ces deux teintes-là, je vais me focaliser. Je les trouve très jolies après, donc à tester. Voilà, tout simplement. Donc, celui-ci et celui-ci. Voilà ce que ça donne. Je vais vous les swatcher. Ouais.
très joli. Par contre, celui-ci, il est très très beau. Donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles parce que je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai acheté pendant mon séjour en France, mais j'ai pas eu l'occasion de la tester. On va passer aux highlighters. Et le mois dernier, j'ai eu, il me semble, 2 highlighters. Alors, 3 highlighters. 4. Voilà. Donc, j'ai eu, non, 3 highlighters. Je dis de bêtises. Hein. Donc, j'ai eu celui-ci de la marque Matte et Maté. Donc, c'est une marque bio que j'ai reçue dans une Beautiful Box. Je me répète à chaque fois, mais je le garde parce que il fait partie de mon projet PAN, donc packaging en carton. Hein. Donc là, je l'ai bien creusé. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, je suis presque au PAN. Donc voilà. Je vais le garder parce qu'il est vraiment très bien et je le porte également aujourd'hui. Voilà, donc il est vraiment parfait. J'ai eu le mois dernier donc celui de chez Kiko, donc l'highlighter de chez Kiko. Je suis désolée. Donc voilà, comme ceci, je l'ai utilisé 2-3 fois, mais là je le retire. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais je le retire parce que je vais rajouter autre chose. Donc voilà, pour celui-là, je le retire. Et le mois dernier, j'ai utilisé également la palette de chez Anastasia. Donc c'est la Aurora. Et je vais la garder celle-ci. Voilà, je vais la garder parce qu'elle est pas mal. Elle a l'air vraiment sympathique. Et ce mois-ci, je vais me focaliser sur cet highlighter-là. Donc je n'ai pas encore testé celui-là. Je me suis beaucoup focalisée sur ces trois-là. Voilà. Donc là, je vais me focaliser sur celui-ci et voilà, donc je vais la garder pour ce mois-ci. Hein. Je trouve qu'il est, il est pas mal. Bon, écoutez, je vais retirer les plastiques parce que ça m'agace. Donc voilà, pour celle-ci, je la garde. Je vais rajouter, alors je vais rajouter la petite palette de chez Catrice, donc qui est vraiment très jolie comme ça. Et donc ça me permettra de la tester parce que je viens de l'acheter. Et donc ça se présente comme ceci. Ici on a également un blush, mais on peut l'utiliser aussi en highlighter. Donc on verra bien donc ce que ça va donner pour cette petite palette. Donc voilà pour ceci. Et c'est tout pour les highlighters. Maintenant on va en spray fixateur, j'ai utilisé donc celui de chez Make-up Revolution. Et que je vais le garder, hein. J'ai pas beaucoup avancé comme vous pouvez voir, je l'aime pas trop. Mais par contre je vais rajouter celui-ci de chez Urban Decay que j'ai pas encore testé. Donc c'est la nouvelle gamme en fait, ça fait une nouvelle gamme, ça fait un bout de temps hein, que je l'ai, mais j'ai pas encore testé cette gamme. Donc voilà, donc c'est l'occasion de le tester. Donc je reste donc sur ces deux produits là en spray fixateur. Et on va passer maintenant au primer, enfin pour les yeux. Donc le mois dernier, j'ai eu celui-ci de la marque Cookie Professional. Voilà, comme ceci. Je suis presque au bout. Hein. Il me semble que je suis presque au bout. Mais je n'ai pas enlevé le stopper. Donc comme vous pouvez voir... il y a un stopper et je n'ai pas enlevé. Donc bref, je le garde, donc celui-ci, mais je garde également celle-ci, donc la base de chez Urban Decay, qui est de la même gamme que le spray. Donc je garde les deux et on verra en fait par la suite ce que ça va donner. Voilà, elle est très bien, hein, je l'ai testée, elle est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc on va passer maintenant aux palettes. Je vais vous dire ce que j'ai eu le mois dernier et après je vais vous dire ce que je garde et ce que je garde pas et ce que je rajoute. Voilà, donc le mois dernier, je commence toujours par cette petite palette. Donc le mois dernier, je l'ai utilisée, elle fait partie de mon projet PAN. Donc c'est de la marque Butterfly Collection. Donc c'est une petite palette de 4 ombres à paupières comme ceci. Et donc j'ai celui-ci qui est au bout, j'arrive plus à prendre de la matière. Donc j'ai celui-ci où je vais bientôt toucher le pan ici. Et donc ces deux-là en fait ils sont bien entamés. Donc ça je voudrais bien la finir jusqu'à la fin d'année. Et c'est pour ça que je vais la garder. Donc
Voilà, je la garde. Pour ce mois-ci, c'est une palette que j'utilise en fait pour tous les jours. Voilà, enfin, je n'utilise pas que ça, mais la plupart du temps, en fait, j'utilise celle-ci. J'aimais bien la finir, c'est pour ça. Ensuite, j'ai eu le mois dernier, donc celle-ci de chez Too Faced. Donc, c'est la White Peach, mais je vais la retirer. C'est pas parce qu'elle est pas bonne, hein, mais j'ai autre chose à rajouter. Donc, elle est très jolie comme ceci. Mais ce sont des couleurs que je porte plutôt en été. Donc, voilà. Ça, je la retire. Je vais retirer également parce que je la vois là. Donc, celle-ci, je vais la retirer. Je la ressortirai peut-être après. Donc, c'est la palette de chez Yves Rocher. Écoutez, elle tient pas sur moi. Voilà. Donc, c'est une palette. J'ai arrêté en fait d'acheter des palettes chez Yves Rocher parce qu'elle tient pas sur moi. Et donc là, on a des rouges à lèvres. On a 6 rouges à lèvres. On a un blush et on a un highlighter. Et ici, on a les fards mat et irisés. Ça tient pas sur moi du tout. Donc, voilà. Les rouges à lèvres, j'aime pas trop. Donc, je la retire ce mois-ci. J'ai également eu celle-ci de chez Too Faced. Donc, je l'ai utilisée et je l'ai bien utilisée. Je l'adore, cette palette. Donc, celle-ci, je vais la garder. Je vais la garder ce mois-ci parce qu'elle est vraiment top. Et voilà. Donc, je la garde. Et elles sont très, très bonnes. Hein. Je vais retirer celle-ci de chez Makeup Revolution. C'est la Glass Mirror. Que j'ai essayé, j'ai testé une seule fois. Donc, elle est jolie, mais j'ai autre chose que je vais utiliser. Ça, ce sont plutôt les couleurs d'été, voilà, que j'utilise. De chez Tarte, la tartelette tease de chez Tarte, donc comme ceci. Celle-ci, j'ai touché le pan, je suis très très contente. Donc, sur ce fard-là, j'ai touché le pan. Et je pense que je vais la garder parce que c'est une palette que j'emporte partout. Et donc, elle est vraiment pratique pour tous les jours. Je vais retirer celle-ci. Donc, c'est une jolie palette, mais je la retire parce que je n'utilise pas ces couleurs-là en fait en été. À part les marrons, mais bon, j'ai d'autres, je les ai dans d'autres palettes. Donc celle-ci, je vais la retirer pour l'instant. Voilà, comme ceci. Et là, je vais rajouter d'autres palettes. Donc, je vais rajouter celle-ci de chez Unique. Alors, donc je vais rajouter, ça c'est une palette que j'ai composée moi-même. Donc, je vais rajouter pour ces deux fards. Donc là, c'est un orangé et là, c'est un fard kaki irisé. Donc, c'est le kaki, c'est la teinte olive et donc l'orangé, c'est la teinte wheaty, comme ceci. Donc, ces deux fards-là, je vais me focaliser sur ces deux fards-là ou peut-être celui-là aussi. Donc, celle-ci, je la rajoute. Je vais rajouter également de la palette de chez Becca. Et donc là, c'est une palette de nude. Donc comme ceci. Elle est très jolie. Donc je me suis maquillée aujourd'hui avec. Voilà, donc elle est vraiment très très belle. Donc très jolie fard nude comme ceci. Ouais, ceci, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais rajouter celle-ci de chez Marc Jacob, donc, qui est comme ceci. Et c'est laquelle ceci? C'est la 820 style Eto. Donc, comme ça. Donc, il y a un fard pailleté ici. Et les autres sont des marrons. Et moi, je vais me focaliser sur celui-ci et sur celui-ci. Je ne sais pas, celui-ci, vous ne le voyez pas comme il faut, mais il est vraiment très très joli. Hein, donc, voilà. Vraiment très jolie palette. Je vais rajouter également celle-ci de chez Nocibé. Voilà. Donc, la palette de chez Nocibé que j'ai achetée cet été et que je n'ai pas encore testée. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi. C'est vrai, il y a des teintes d'été
mais je l'ai choisi en fait pour ces 4 couleurs ici et ce fard là, voilà, donc les marronnés. Donc je trouvais que c'était très joli en fait pour l'automne. Bon. Donc il y a un pinceau également, donc celle-ci c'est la Palm Springs, donc de chez Nocibé. Et un petit mono de chez Catrice que je vais rajouter également parce que j'ai pas des kakis, des verts kakis comme ça. Donc voilà. Donc je vais la tester, je vais essayer de la tester également. Voilà pour les palettes. Et on va passer aux produits. On va rester sous les yeux également. Donc en crayon à yeux, pour les yeux pardon, j'ai eu les 3. Donc j'ai celui-ci de chez Aura ou Aura, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc comme vous pouvez voir, il est comme ceci, c'est une il est noir, hein, c'est une teinte noire comme ceci. Donc celui-ci je vais le garder. Attendez, parce que j'ai tout mélangé. Alors, j'ai utilisé le mois dernier, donc celui-ci de chez Marionneau, c'est un bleu, comme ceci. Donc, celui-ci, je vais le garder. Et celui-ci, je vais le mettre de côté de chez Max & More. Voilà. Donc, je l'ai beaucoup utilisé également, mais je le mets de côté. Donc, je garde celui-ci, donc le bleu foncé. Et je garde le noir de la marque Aura. Et je vais rajouter donc celui-ci de chez Sephora. Voilà, donc comme ceci, c'est un marron foncé. Donc je rajoute celui-là. On va passer aux sourcils. Donc j'ai eu 3 produits sourcils. Oui, 3 produits. Et que je vais les garder. Donc celui-ci, j'arrive pas à le finir. Hein. C'est un gel... c'est de chez Benefit, donc c'est une base nourrissante pour les sourcils, plus fournie. Donc ça, je l'utilise également en gel uniquement pour fixer mes sourcils, parce que quand j'ai pas envie de faire mes sourcils, je mets que ça. Je vais garder mon crayon de chez Yves Rocher, donc qui n'est pas encore terminé. Et je vais garder les fibres. Je sais pas comment ça se prononce. Oh, ça, je vais les jeter, hein, parce que je ne les ai pas utilisés. Ça a commencé à sécher. C'est de chez Elisabeth. Non, pas de chez Elisabeth Arden. C'est de chez Arder London. Donc, voilà. Ça, je vais les jeter. Mais sinon, c'est un très, très bon produit. Là, ça a commencé à sécher parce que j'ai enlevé le stopper. Et donc, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien, donc voilà, ça je les jette, c'est terminé. Ensuite, on va continuer avec les mascaras. Donc le mois dernier, j'ai eu 3 mascaras, là il m'en reste plus que 2. Donc j'ai fini mon mascara de chez NARS, donc le Climax de chez NARS, je l'ai bien terminé. Et je suis très très contente de l'avoir terminé, donc voilà. Et donc je vais continuer avec ces deux-là. Donc j'ai celui de chez Miss Sporty. Donc, il vient de chez Action, qui est vraiment topissime. Et j'ai celui-ci de chez Estée Lauder, que j'ai un peu du mal avec. Donc, c'est le mascara volume cils démultiplié. J'ai un peu du mal avec celui-ci, donc voilà. Mais je les garde quand même pour ce mois-ci. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc, oui, j'ai eu encore un anti-cerne de chez P2 que je vais le garder également. Ça, je le garde également. En mascara, j'ai le primer de chez Essence que je n'aime pas du tout, mais je vais le garder parce que je vais le terminer. Donc là, finalement, on va passer au rouge à lèvres. Donc, tout d'abord, je vais garder mes 2 crayons. Donc j'ai un de chez P2, voilà, qui est un peu plus rosé, violine, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Il me reste plus beaucoup de choses dessus, sur les lèvres. Donc j'ai également celui de chez Dr Pierrico que je trouve vraiment génial. Et donc je garde ces 2 crayons là.
Je mets pas beaucoup de crayons, mais de temps en temps, ça m'arrive. Alors, le mois dernier, j'ai utilisé celui de chez Dior, donc qui est la teinte Riesling Star, numéro 627, et que je vais garder également. Donc, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste encore un tout petit peu. Mais je vais le terminer parce que j'ai peur qu'il va périmer. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà. Donc, celui de chez Dior, je le garde. Je vais enlever celui-ci de chez Estée Lauder parce qu'il est trop clair pour moi. Donc, pour maintenant, j'ai utilisé 2-3 fois cet été. C'était sympa. Donc, voilà, je le retire. Je vais retirer également donc celui-ci de chez de la marque Donjon, numéro 65. Donc, qui est un rouge à lèvres comme ceci avec des reflets. Donc, je l'ai porté cet été. Il est parfait. Donc, je le retire parce que je vais rajouter autre chose. Donc, je vais garder celui-ci qui est de chez Givenchy. Et c'est un rouge orangé et je trouve qu'il va vraiment très très bien pour l'automne. Donc, celui-ci, je vais le garder. Je vais garder également celui-ci, je ne sais plus de quelle marque c'est pas indiqué, c'est marqué juste Lip Power, la teinte Filou, c'est un rouge à lèvres liquide comme ceci, c'est un nude donc je le garde, donc les nudes moi j'aime beaucoup et c'est un mat en plus. Celui-ci de chez Max More, le métallique, je vais le retirer. Je n'ai pas utilisé non plus. Donc, je vais retirer également l'encre à lèvres de chez Danton Paris. Je n'ai pas utilisé non plus, donc je la retire. Je vais garder le rouge à lèvres, le Jumbo de chez Marc Jacob. Je le trouve très très bien. J'ai utilisé juste 2 fois cet été. Mais je pense qu'en automne, je vais l'utiliser beaucoup plus. Ils sont très très crémeux. Regardez-moi la couleur. Elle est magnifique la couleur. Donc voilà, et celui-ci, je vais le garder parce qu'il est vraiment magnifique. Et regardez-moi ça, il m'en reste plus beaucoup dedans. Il m'en reste plus beaucoup. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup utilisé celui-ci cet été. Vraiment parfait, donc je garde les deux. Je vais garder un des 2 rouges à lèvres. J'en avais 3 de chez Yves Rocher. Vous savez, ils font partie de mon projet PAN de cette année. Mais j'en ai donné un. Donc celui-ci, je vais le garder. Donc je vois plus les teintes. Mais c'est un marronné comme ceci. Il m'en reste plus beaucoup. Donc je vais me focaliser pour le terminer celui-là. Et celui-ci, je vais le retirer. Je l'ai utilisé 4-5 fois cet été. C'est sympa. Mais ce sont des couleurs d'été. Donc je le retire. Alors, je vais garder mon rouge à lèvres donc, de chez Myriam. Cosmétique et celui-ci il est au bout comme vous pouvez voir, je suis presque au bout donc ça je vais le garder et je vais retirer celui-ci de chez Urban Decay. Donc voilà, il est sympa mais ce sont des couleurs d'été en fait que je porte en été, donc je retire également. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le baume à lèvres, donc le baume à lèvres que j'ai remplacé les 2 précédents. Donc la vanille blanche que j'ai eu et le baie de merveille, quelque chose comme ça. Donc je les ai bien terminés. Et donc je l'ai remplacé par celui-ci. Donc également une édition limitée de chez Yves Rocher. Et c'est la clémentine et épices. Donc comme vous pouvez voir, celui-ci il est pas loin d'être terminé aussi. Donc je pense que je vais faire le mois avec. Et donc je vais garder également celui-ci, il n'y a plus rien on voit plus rien dessus. Donc il est de chez Yves Rocher, c'est une baume teintée, baume à lèvres, c'est un baume à lèvres pardon, teinté à la fraise. Et j'aimais bien le terminer également si j'arrive cette année. Et là pour l'automne il va être parfait. Je vais rajouter donc celui de chez Yves Rocher. C'est la teinte mauve tendre, donc c'est un jumbo comme ceci, il ne me reste plus que ça, donc je voudrais bien terminer jusqu'à la fin de l'année si possible, pourquoi pas.
Je vais rajouter un de chez Make-up Revolution. Voilà, c'est un joli nude comme ceci. Voilà. Donc c'est la teinte Heart Rice. Très jolie, hein. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. Voilà. Je vais rajouter un de chez Essence que je viens d'acheter. C'est la teinte Crazy 04. Donc de chez Essence. Je le trouve magnifique également. Donc il est un peu plus foncé. Donc je trouve que pour l'automne en fait ça va faire l'affaire. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, je vais rajouter celui-ci de chez Kiko. C'est un jumbo pailleté. Donc c'est un rouge comme ceci. Et il est vraiment très joli. Regardez-moi ça. Il est ici. Il est vraiment très très joli. J'aimerais bien le terminer parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. Et là c'est la teinte 05. Voilà. Donc de chez Kiko. Je vais rajouter un de chez de la marque Diva London, donc comme ceci, je l'ai acheté chez Nose. C'est la teinte Marrakech. C'est un joli nude également. Et celui-ci, j'ai peur qu'il va périmer. Voilà, donc voilà, il est ici, il est très joli. Donc voilà, ça fait trop de marron, mais bon, bref, j'aime bien changer. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est un rouge à lèvres donc de chez Yves Rocher, donc une ancienne édition qui n'est plus d'actualité et c'est la teinte 11 Rose Alba. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc il m'en reste plus que ça, pourquoi pas le terminer, hein. Voilà. Et je garde également un gloss, donc toujours un gloss comme ceci de chez Estée Lauder. Donc cette fois-ci. Donc c'est un nude transparent. Je vais le mettre là. Donc c'est bien un transparent hein, comme ceci. Donc voilà. Ça, je garde toujours un gloss en fait transparent. Voilà, comme ça. C'est fait. Donc on va passer au dernier produit. Ce sont des produits pour les ongles. Donc là, j'ai utilisé, pardon, ma base de chez P2. Donc qui fait base et top coat, donc ça je garde. J'ai utilisé le mois dernier donc le vernis de chez Bourjois et donc c'est la teinte beige glamour numéro 27, donc je la garde également. Également. J'ai utilisé donc mon Chanel le rouge, donc comme ceci je le garde. Je vais retirer par contre celui-ci de chez X Formula, c'est un rose comme ceci mais ce sont des couleurs d'été, donc je le retire. Je rajoute d'autres produits donc de chez Bourjois, donc je rajoute celui-ci, donc c'est la teinte 22 rouge Diva. Et je le trouve vraiment magnifique. C'est un rouge bordeaux comme ceci. Donc je le garde, je rajoute ça. Je vais rajouter un de la marque Golden Rose. Et c'est le diamant braise la teinte. Est-ce que j'ai la teinte? Je vois plus la teinte. Donc qui est très très jolie comme ceci. Hein. Voilà, c'est un marronné pailleté, donc il est vraiment très joli, donc j'ai pas encore testé. Et je vais rajouter donc celui-ci. Vous allez vous dire pourquoi un jaune. Donc je l'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Donc c'est de la marque 21 Cosmétiques, voilà, comme ceci. Et c'est un joli jaune pailleté. Je l'aime vraiment beaucoup, j'ai déjà utilisé. Et il est vraiment magnifique. Donc voilà, je l'ai sorti en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Je vais rajouter donc encore deux vernis comme ceci. Donc celui-ci, c'est de chez, il vient de chez Nose et c'est de la marque Love Me. Voilà, comme ceci, ce sont des vernis à ongles magnétiques. Donc j'ai celui-ci, c'est un joli marron irisé. Et j'ai son frère ou sa soeur, voilà, comme ça, qui est un kaki irisé. Vraiment très joli, hein, donc voilà.
Et le dernier produit que je rajoute pour cette vidéo, donc dans ce tiroir make-up, c'est un vernis à ongles de chez Pierre Rico qui est comme ceci. Voilà, donc je pense que j'ai de quoi faire. Hein. Je pense pas que je vais tout utiliser, mais même si je les utilise une seule fois, pourquoi pas. Donc c'est pour moi c'est énorme parce que comme ça je vais faire tourner en fait tous les produits pour ne pas les laisser de côté et périmer comme ça. Donc j'ai fait un tri dans mes vernis il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai jeté je ne sais pas combien, donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de mon tiroir make-up du mois d'octobre. Donc je sais c'est beaucoup de produits, je suis consciente, mais j'aimerais bien tourner tous mes produits un peu, même si je les utilise une seule fois. Pour moi c'est vraiment énorme parce que je les aurais au moins utilisés une seule fois. Parce que j'ai jeté pas mal de produits qui n'étaient même pas ouverts, hein, parce que je faisais pas tourner en fait mes produits. Je me focalisais en fait sur les produits qui étaient uniquement ouverts et donc c'est pour ça que j'ai jeté tous les autres. Et donc maintenant j'ai décidé tous les mois je vais changer, tous les mois ou tous les 2 mois, hein, je vais changer et je vais faire un tiroir make-up donc pour changer tous les mois. Donc moi ça me convient. Et donc sur ce, je vous fais très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais très gros bisous encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.